Bonjour, pour le jour 3 du calendrier Pédago numérique. Aujourd'hui, je vous parle de mon outil Pédago numérique coup de cœur. Donc, il s'agit de Canva, qui est un outil qui a une multiple de possibilités, donc une multiple d'utilisations possibles pédagogiques avec Canva. Donc, au Centre de services des découvreurs, tous ceux qui ont une adresse cssdd.gouv.qc.ca et cssdd.ca, c'est-à-dire les élèves, ont accès à la version éducation de Canva qui débloque une tonne de possibilités, une tonne de fonctionnalités. Et à la réponse à la question, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec Canva? Je répondrais tout. Donc, je me suis mis au défi là, de tout faire avec Canva. On essaie d'utiliser le moins d'outils possible. Donc, tout est possible de faire dans Canva. Aujourd'hui, je vous présente 26 utilisations de Canva qui sont souvent méconnues. Je fais le tour en vous présentant sur l'infographie que vous aurez, que vous avez accès juste en haut de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur les cases là, pour avoir accès directement aux modèles je vous ai mis un lien direct vers les modèles. Par exemple, on commence avec la première utilisation. Souvent, on est à la recherche d'applications pour faire des bandes dessinées. Donc, il y a beaucoup de modèles de bandes dessinées qui sont possibles de faire avec Canva. Et le gros avantage, je vous dirais, pour toutes les utilisations qu'on fait, c'est qu'il y a une grosse banque d'images, d'illustrations, de photos, de vidéos, de musique également, de sons qui sont là à l'intérieur. Et tout ça est libre de droit. Donc, on conscientise également les élèves on ne va pas chercher une photo sur Google et citer là qui ne nous appartient pas. Donc, tout ce qui est fait avec Canva, on peut l'utiliser ailleurs sans se soucier de mettre les sources. Ensuite, on cherche aussi souvent des applications qui nous permettent de faire des cartes conceptuelles et des cartes mentales. Donc, il y a beaucoup de modèles qui sont là et en plus, en le partageant entre élèves, là, ça devient collaboratif également. Donc, ils peuvent collaborer sur une même carte conceptuelle. On peut faire toutes sortes de montages vidéo, des capsules éducatives sur différents thèmes. Donc, on a déjà des vidéos qui sont là. On peut s'enregistrer directement à l'intérieur. On peut importer le contenu qu'on a filmé, par exemple, avec notre Chromebook, notre téléphone, notre iPad, etc. Donc, on peut faire des vidéos vraiment d'allure professionnelle là, très facilement. Ensuite, on peut faire évidemment des présentations éducatives et s'enregistrer là, directement sur les présentations. Donc, quand on est un enseignant, on peut faire notre présentation à l'intérieur et s'enregistrer là, par-dessus la diapositive. Donc, ça devient ensuite une capsule éducative pour les élèves. Et le gros avantage aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de tout refaire. Donc, si vous avez une présentation de type PowerPoint, de slides que vous pouvez mettre en PowerPoint, un PDF, vous pouvez importer tout ça et ne pas partir de zéro. Et ensuite, là, vous pouvez vous enregistrer par-dessus. On peut faire différents types d'infographies. Il y a des tonnes de modèles de jeux éducatifs qu'on peut imprimer. On peut faire développer des jeux sur différents sujets à nos élèves. Également, on peut, pour des projets entrepreneuriales, donc on peut faire des logos, on peut venir faire nos propres autocollants. On a des modèles d'infolettres, par exemple, pour envoyer de l'information à nos parents, euh, etc. Donc, il y a des modèles d'infolettres. On peut faire directement nos sites web sur Canva. Donc, on peut le publier et on obtient en un clic un lien vers notre site web. Donc, tout devient cliquable. Par la suite, on a possibilité de faire des diaporamas de photos. On appelle ça des slideshows. On peut mettre de la musique à l'intérieur de notre slideshow, etc. Et ça vient bien au-delà qu'une photo qui passe derrière l'autre. Donc, on a des modèles qui sont là pour pouvoir intégrer nos propres photos. Ensuite, on peut faire des belles cartes de souhait, donc soit pour nos élèves, pour des membres du personnel. Ensuite, on a différents types de brochures également. Une belle utilisation ici, c'est le tableau blanc collaboratif. Donc, on peut partager, collaborer à plusieurs un, dans un document Canva, en fait. Donc, ça peut venir remplacer l'outil Jamboard de Google qui disparaîtra après les fêtes. Donc,
On a plein de modèles, par exemple, quand on veut faire des billets de sortie avec les élèves, on veut faire voter des élèves, etc. Il y a plein de modèles. Ensuite, comme je vous ai parlé tout à l'heure, on peut faire des capsules éducatives et avec des enregistrements d'écran. Donc, ça évite là, d'utiliser des outils comme Screencastify, Loom. Donc, on a tout ça au même endroit dans Canva. Ensuite, on peut faire des affiches de classe, des invitations, des plans de cours, des signets, des beaux signets personnalisés qu'on peut imprimer par la suite, des feuilles de travail, des arrière-plans virtuels. Un autre bel avantage aussi, c'est que tout ce qu'on fait, un même document, on peut l'exporter en plusieurs types de documents. Donc, on peut avoir un document PDF, on peut avoir un fichier image, donc PNG ou JPEG. On peut l'exporter en SVG, donc qui est utilisable par la suite là, dans des outils comme Cricut ou Silhouette. Ensuite, on peut faire, donc ça peut être exporté en site web aussi, juste un lien, donc ça peut être partagé de multiples façons. On peut faire des certificats, on peut faire des fiches d'exercice, des horaires de cours, des agendas scolaires. On pourrait très bien faire développer un portfolio numérique à nos élèves à l'intérieur et finalement, on a beaucoup de contenu préformaté là, pour les médias sociaux. Donc, si vous voulez faire un événement Facebook, vous cliquez, vous recherchez événement Facebook et le modèle, la tête du document là, va tout de suite être préformaté pour vous. Donc, voilà, c'est une capsule, une première de plusieurs dans le calendrier de l'Avent. Donc, je vais vous parler de beaucoup de petits trucs et astuces sur Canva. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, il y aura des formations en présence là, qui seront offertes après les fêtes au centre de service. Donc, vous pourrez venir mettre les mains sur les touches dans Canva. Le lien va être présent sur l'infographie juste au bas. Donc, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.